Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Je suis toujours heureuse de vous retrouver et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Je vais répondre à vos questions et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Bonjour, bonjour Aurélie. Il y a un petit souci. Bonjour Aurélie. Vous sentez beaucoup de changements dans votre vie, dans son ensemble, en ce moment. Professionnellement, tri dans votre entourage. Et vous voyez cela d'un côté positif, ce qui est très bien. En conséquence, puis-je prétendre à une rencontre constructive pour cette fin d'année ou début d'année? Alors... que nous disent nos petites cartes. Ben, c'est sûr que vous avez bien vu. C'est sûr que à l'heure actuelle, c'était un changement complètement d'horizon. Et surtout, on va dire l'année prochaine, à partir de maintenant, on va dire, hein, mais vous avez commencé avant. Parce que ce qu'il faut aussi prévoir et ce qu'il faut dire, c'est que dans le ciel, il n'y a pas de centimètres. Hein. Donc on ne va pas dire que c'est exactement à cette date-là. Mais on sait que ça peut commencer à partir de maintenant, peut-être un petit peu avant. Mais vous êtes dans les très très bons moments pour changer, vivre autrement et rencontrer le grand amour. Moi, ce que je vois dans mes cartes, je vois que ça y est, vous avez tourné la page qui est la réalité. Ensuite, il y a un nouveau démarrage pour vous et je vois un couple. Alors ça, c'est merveilleux. J'ai le soleil et j'ai la lune. Bon, ce qui veut bien dire que le couple arrive. Et puis, moi, ce que je pourrais dire, c'est quand même assez rapide. Hein? Alors, vous pourriez très bien le rencontrer soit cette fin d'année, soit dans le courant de l'année prochaine. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de centimètres, il n'y a pas de date exacte. Mais c'est dans cette fourchette-là. C'est dans ce moment-là, je pense qu'il y a toutes les chances du monde pour rencontrer la bonne personne. Et puis ce qui est bien, c'est que si vous rencontrez dans ces années-là, ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que ça peut être des choses vraiment qui peuvent s'asseoir et se construire. Alors voilà, maintenant il suffit d'ouvrir les yeux, les oreilles, de bouger, de rencontrer du monde. Et c'est ainsi que voilà, vous rencontrerez la personne qui est faite pour vous. Hein. Comme on dit, un proverbe dit, chaque pot trouve son couvercle. Alors à vous de le trouver, votre couvercle maintenant. Bon, les cartes sont faites pour, hein. De toute façon, et quand ce soir je regarde votre date, les cartes, c'est bon. Donc, allez-y, foncez, bougez. Surtout que vous rentrez dans une année de mouvement, hein, une année où vous allez beaucoup voyager. Quand on dit voyager, on ne peut pas dire voyager à l'étranger spécialement, mais ça peut être des déplacements, des va-et-vient, des petits week-ends qu'on fait chez les amis ou dans la famille, ou bien, voilà, c'est du mouvement. Alors, c'est quand même à profiter, c'est pas tous les ans que ça passe, hein. On va dire que c'est une fois tous les 9 ans que vous êtes vraiment dans cet état-là. Alors, vous avez l'année qui arrive, donc l'année 2019, et l'année 20 pour vraiment construire, vous installer pour après, après on est tranquille. Hein, une fois que vous avez bien posé les bases, après tout marche tout seul. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance et je suis sûre que vous allez venir nous raconter que toutes les belles choses sont arrivées. Voilà Aurélie. J'espère que vous êtes contente de cette prédiction. J'attends la question de Yannick. Yannick, bonjour. Yannick, vous me parlez de votre santé. C'est sûr que cette année, c'était pas une année géniale au point de vue santé, c'était fatigant. Donc, il va falloir attendre. L'année prochaine, ce sera mieux, il y aura des changements, il y aura des nouveautés. Je regarde avec mes cartes. On va faire avancer votre question. Alors, on va regarder si ça stagne
ou bien si vous allez quand même rebondir. Parce qu'il y a tellement des choses extraordinaires qui arrivent maintenant. La médecine fait des progrès de jour en jour. On a beau la critiquer, mais il y a des progrès énormes dans toutes les maladies. Alors bon, ça se fait petit à petit, pas d'un seul coup. Bon, moi je suis optimiste quant à votre sujet. Moi je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Je ne pense pas que ça va stagner. Je pense au contraire qu'il y aura des progrès. Bon, vous dire que peut-être vous allez guérir et tout, et d'un seul coup ne plus rien avoir, ça ce serait vraiment un petit peu utopique. Surtout si vous avez un traitement. Donc, moi, à mon avis, il faut continuer ce traitement qui n'a pas l'air mauvais du tout. Moi, je vois des résultats. Je vois quand même qu'au-dessus de votre tête, vous avez une belle étoile qui vous protège. Donc, déjà, c'est pas mal cette chose-là. Mais je pense qu'il faut continuer les soins, c'est certain. Il faut continuer les soins pour une amélioration. Mais certainement que ça va aller de mieux en mieux. Vous n'allez pas rester à stagner. Voilà. Je ne sais pas quelle maladie vous avez, mais c'est ce que me disent mes cartes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez pas trop confiance. Aujourd'hui, oh, j'en ai assez, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Bon, mais soyez positive. Vous savez bien que dans la vie, bon, ça va comme ça. La vie n'est pas faite d'une ligne droite. C'est toujours des hauts, des bas. Alors vous êtes en bas, vous n'allez que faire que remonter. Alors suivez bien les traitements. Et je vois qu'il y a des progrès, il y a des choses qui sont là pour vous. Bon courage. Bonjour Régine. Vous cherchez un poste dans la vente ou l'accueil. Allez-vous enfin pouvoir trouver un travail à la fin de cette année? Déjà, moi, ce que je peux vous dire sans rien regarder, partout, en fin d'année, on va demander des personnes en intérim ou pour quelque temps. Et une fois que vous y êtes, des fois, si vous êtes bien, on peut vous garder. Alors ça, c'est quand même une chose intéressante. Ce qu'il faudrait, c'est dès maintenant chercher. Et vous êtes dans une bonne année pour trouver en plus. Oh! Alors allez-y, foncez, vous allez trouver. Et vous devriez trouver pour la fin d'année. La fin d'année, il y a beaucoup de gens qui recrutent. Ils recrutent des fois ne fût-ce que pour les soldes, pour 1 mois, pour 2 mois. Donc, et puis il y a beaucoup de gens qui prennent leurs vacances. Donc on demande des remplaçants. Donc moi je suis de vous, je cherche et vous allez trouver. C'est pas possible. Cette année, vous auriez dû trouver. Donc c'est peut-être le bon moment maintenant. À mon avis, ça doit faire un petit bout de temps que vous cherchez. Mais peut-être que vous ne cherchez pas aux bons endroits. Alors peut-être suffit-il de changer de quartier, de bouger. Et à ce moment-là, vous trouvez. Alors j'en finis de regarder. Malgré que j'ai une seconde question qui est arrivée. Bon, pour moi, vous trouvez. Alors, vous cherchez et vous allez voir, vous viendrez nous dire que vous avez trouvé. Alors, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Bonjour Christiane. Est-ce que je vois une amélioration, plutôt une évolution avec votre ami? Moi, je trouve que pour le moment, les choses ne sont pas géniales. Moi, j'ai l'impression que votre ami nous cache des choses. Il ne dit pas tout. Alors, est-ce qu'il a une vie avant vous? Peut-être a-t-il des enfants, peut-être a-t-il des choses qu'il ne vous dit pas. C'est possible aussi. Donc lui, moi je le vois très ennuyé, votre ami. Ce n'est pas la facilité pour lui.
Non, il n'est pas facile c'est pas facile du tout. Et en ce moment, il essaye de prendre une décision. Moi, je verrais aussi des signatures de papier pour lui. Alors, est-ce que par hasard, il serait peut-être en séparation avec sa femme, peut-être une ancienne? Est-ce qu'il a des problèmes financiers? Possible aussi. Donc moi, c'est pour ça que je vois que les choses, quand même, c'est des cartes très lentes et très stagnantes. Hein. Donc pour le moment, je vois pas d'évolution à l'heure actuelle, mais je vois des choses qui vont bouger. Puis vous étiez en fin de cycle aussi. Donc évidemment que lui, c'est tout à fait le début, il est en train de bouger, de vouloir changer de vie et tout. Puis vous, c'est fatigant. Mais bon, l'année prochaine, vous serez dans des bons moments. Donc ce sera le moment d'y voir clair et par rapport à lui. Hein. Mais écoutez bien ce qu'il dit, voyez bien, regardez bien si c'est pas une question ou financière, c'est pour ça qu'il ne peut pas avancer, ou une vie antérieure. Moi, c'est plutôt ce que je verrai. Parce que s'il a des enfants, s'il a eu une vie antérieure, peut-être il est obligé de verser une pension, des choses comme ça, mais qui ennuient. Vous voyez, pour changer de couple, des fois dans leur tête, ça ne va pas. Ils sont mal. Hein, parce que bon, c'est trop. Puis ils n'aiment pas trop les charges, les hommes. Hein. C'est peut-être l'exception quand ils sont ok, mais sans ça, ça les fatigue. Bon, alors voyez bien les choses en face. Moi, pour le moment, pas d'évolution. On nous cache quelque chose. Essayez de comprendre. Hein, parce que par moi, je ne peux pas aller le voir et lui demander ce qu'il a. Mais essayez de voir. Bonjour Sophie. Vous avez un gros souci avec un collègue de travail. Hein. Alors actuellement, vous êtes en arrêt maladie pour dépression. Et vous vous demandez si vous allez devoir démissionner pour sortir de ce calvaire. Moi, je pense qu'il faut voir les situations au clair. Hein. Je regarde. Hein. Vous allez démissionner, c'est bien joli, mais si vous démissionnez, vous n'aurez rien. C'est ça le problème. À moins que vous cherchiez par ailleurs quelque chose d'autre. Et que quand vous l'aurez en main, à ce moment-là, vous démissionnerez. Bon, cette année n'était pas géniale non plus pour vous. C'était trop lourd à porter. Alors avec cette histoire de cette personne qui est malveillante, bon, et vous qui vous déprimez, ça ne va pas. Moi, je ne vois pas partir de cet endroit-là, hein, pour le moment. Au contraire, je vois qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Alors, je pense qu'il y a quand même au-dessus de vous, au-dessus de ce collègue désagréable, d'autres personnes qui sont là et à qui vous pouvez faire valoir et montrer ce qui s'est passé. Je pense que ce serait quand même la moindre des choses. L'année prochaine, vous serez en meilleure forme et ce sera mieux. Donc, vous aurez dépassé cette dépression. Non, moi je pense qu'il faut continuer. Vous n'avez pas à partir comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est mettre des boules de caisse dans les oreilles. Et puis, du moment que vous faites bien votre travail, on peut dire ce que l'on veut. Bon, si vous êtes contente, vous, de votre travail, vous êtes contente de votre salaire, de tout, à ce moment-là, non. Moi, je ne vous vois pas partir. On ne va pas partir de là tout de suite. Hein. Donc, il ne faut pas donner votre démission. De toute façon, on ne donne pas sa démission comme ça. Hein. Ou d'abord, si on veut partir, on trouve autre chose. Alors, l'année prochaine, vous êtes dans une très très bonne année pour trouver autre chose. Alors, pourquoi ne pas chercher quelque chose qui vous convient et à ce moment-là, vous pouvez partir. Mais pas comme ça. Ne partez pas sur un coup de tête. Hein, réfléchissez bien. Il y va de votre intérêt, pas de personne d'autre. Parce que si vous partez de là et que vous ne trouviez pas tout de suite, vous allez être ennuyé. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Mon conseil, c'est on ne démissionne pas 1, 2, 3. On cherche autre chose comme travail avant de faire quoi que ce soit. J'ai quelque chose qui a sauté là.
Puis il faudrait en parler. Si c'est un calvaire, il faut en parler. Alors, allez voir peut-être une assistante sociale pour lui expliquer votre cas. Parce que si vous devez rester en maladie pour cette fameuse dépression, il faut quand même avoir des papiers et puis avoir des gens qui comprennent. Bonjour Virginie. Vous voulez savoir si votre conjoint, Boulgema, va réussir à obtenir sa carte de séjour ou s'il va devoir repartir en Algérie. C'est sa 3e demande. Et les 2 autres ont été refusées. On va regarder ça. Oui, mais il n'était pas dans les bonnes années, votre ami. Hein. C'est ça, donc automatiquement, tout ce qu'il demandait, ben, c'était refusé. Moi, pour le moment, c'est bloqué. Hein. Pour le moment, je vois des difficultés. Bon, je ne sais pas quel est son dossier, parce qu'évidemment que chacun a un dossier. Alors, s'ils l'ont refusé, c'est qu'il y avait un problème dans ce dossier. Il faudrait peut-être voir ce qu'il y a, et ce qu'il demande, et ce qu'il fait. Il faudrait peut-être s'adresser à des gens compétents pour devoir qu'ils vous expliquent. Hein. Moi, je crois, Virginie, qu'il faudrait peut-être voir aussi également une assistante sociale ou quelqu'un qui s'y connaît, qui peut lire ce qu'il y a dans le dossier et voir pour quelles raisons on le refuse. Parce que je vois là, c'est bloqué de chez bloqué. Donc, à mon avis, je ne sais pas si c'est la peine de redemander encore une carte. Bon, par contre, j'ai 3 cartes de voyage. Donc, à mon avis, si c'est bloqué, il va être obligé de repartir. Moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Non, c'est pas génial. Alors, il faudrait, moi je me renseignerai et je verrai pour quelles raisons on ne veut pas lui donner. C'est des fois, il suffit d'un petit mot, d'une petite lettre, d'une petite chose comme ça qui change tout. Alors, de toute façon, vous avez dû recevoir un courrier. C'est pas un courrier en disant refusé. À mon avis, il y a du courrier à côté. Ah, faut voir son dossier. Je ne peux pas rien vous dire, sinon j'ai vu des cartes de voyage et j'ai vu que c'était bloqué, mais alors vraiment bloqué. Je dis voir une assistance, quelqu'un qui peut lire le courrier et qui peut vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans sa lettre de demande. Parce que des fois, les gens écrivent une lettre, mais il y a des mots qu'il ne faut pas marquer, des mots qu'il ne faut pas dire, et d'autres mots qu'il faut peut-être rajouter. Voilà, parce que des fois, la lettre est mal écrite, pas mal écrite au point de vue orthographe ou rien, mais je veux dire, pas dans le sens où on peut obtenir un papier. Et à ce moment-là, si vous refaites une demande l'année prochaine, faire une demande avec un autre écrit, une autre façon de parler. C'est peut-être ça, cette chose-là qui bloque. Bonjour Corinne. Tiens, c'est amusant comment vous écrivez Corinne avec un Y. Karine. Non, Corinne. Bizarre. K-Y. Première fois que je vois ça. Un drôle de petit poisson là, hein. Alors, bonjour Corinne. Vous attendez une réponse pour un poste de formatrice dans un organisme de formation. Est-ce positif? Mitigé une fois de plus. Je remets une carte. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être refaire la demande ou aller les contacter. Parce que dans un premier temps, c'est non. Hein, c'est pas positif. Je mets une carte dessus où ça pourrait marcher. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas de nouveau les recontacter, voir si le dossier n'a pas été mis sous le coude, parce qu'ils doivent avoir du monde. Vous n'êtes pas toute seule, à mon avis, à le demander.
Ouais. Donc il faudrait peut-être, comme on est à la rentrée, si vous l'avez écrit avant, redemander, dites que vous vous étonnez de ne pas avoir eu de réponse, et que voilà. Voilà moi ce que je ferais, hein. J'irai les relancer. Parce que sur le moment, premier temps, pas bon. Je mets une carte qui a l'air de vouloir fonctionner pour une réponse. Donc, moi je dis relancer. Relancez-les et voyez. Et à ce moment-là, à mon avis, ça devrait aller. Parce que si vous ne l'avez pas cette année, l'année prochaine, on fait de l'intérim, on fait des choses qui ne durent pas longtemps. C'est une année un peu comme ça. Alors, si vous n'avez pas de réponse sur si on vous dit non, ben regardez pour faire quelque chose qui va durer 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour après redémarrer bien dans les bons moments. Bonjour Monique. Alors Monique, vous me dites que vous êtes inquiète pour Manon au sujet de sa recherche pour sa maison, car elle doit quitter son logement en novembre. Alors, est-ce qu'enfin elle aura son logement avant la fin de l'année? Bon, les cartes me disent oui. Alors moi, à mon avis, c'est long. Alors vous trouvez ça trop long, elle l'a demandé depuis un bout de temps. Et bien, si ça se trouve, d'ici un mois, elle trouve. Je sais que c'est difficile à l'heure actuelle. Mais disons peut-être qu'elle ne cherche pas dans les endroits où il faudrait chercher pour trouver. Parce que là, ça me répond oui. Mais ça répond oui, mais pas rapide encore. Alors, je ne vais pas vous dire elle va trouver le mois prochain ou dans 15 jours. Mais si ça se trouve, elle l'aura. Donc il faut continuer à chercher. Je vous dis, ça répond oui, mais pas tout de suite. Donc il va falloir encore du temps. Mais quand je dis du temps, peut-être ça va être au mois de novembre. Donc il faut continuer à chercher et à chercher aux bons endroits. Alors peut-être que ce n'est pas l'endroit voulu où elle est en train de chercher. Bonjour Gigi. Vous êtes assistante maternelle. Est-ce que vous allez avoir un contrat en fin d'année? Car ça fait plus d'1 an que vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que vous demandez si vous allez avoir un contrat pour continuer, si je comprends bien. Ou est-ce que vous avez arrêté et que vous recherchez un contrat? Bon, je vais regarder si vous allez avoir un contrat à la fin de l'année. Bon, moi, ça me répondrait oui, mais peut-être pas pour commencer tout de suite. Moi, je vous verrais plutôt travailler l'année prochaine, c'est-à-dire avoir le contrat. Alors peut-être on vous appellera en fin d'année ou quoi, vous signerez des papiers. Moi, je vous verrai travailler l'année prochaine et puis trouver quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, voilà ce que me donnent les cartes, hein. Mais alors là, je vois des changements. Alors peut-être que ce sera peut-être pas l'endroit où vous cherchez que vous trouverez. Je ne sais pas comment vous avez passé vos annonces, où est-ce que vous avez envoyé votre CV. Parce que moi, je verrais plutôt, c'est pas exactement l'endroit où vous cherchez que vous allez trouver. Mais vous trouvez, vous allez trouver. Et je vous dis, je ne peux pas vous dire, c'est dans 15 jours, c'est dans un mois. Moi, je pense que c'est plutôt
ou cette fin d'année ou début d'année prochaine. Et oui, vous n'étiez pas dans des bons moments. Alors c'est sûr que vous avez cherché, mais quand on est dans des mauvais moments, automatiquement ça tombe à l'eau. Là, vous rentrez dans des bons moments. C'est le moment d'y aller, mettre les bouchées doubles. Bonjour Odile. Alors, bon, Odile, c'est vraiment triste cette histoire. Vous n'avez pas vu votre fils depuis 2 ans, ainsi que votre petite fille. Est-ce qu'il va renouer le contact comme avant? Et tout ça pour des bêtises et de l'argent. Mais c'est souvent pour des bêtises, alors que des fois on se brouille, pour rien des fois. Puis l'argent, c'est vraiment... c'est pas bon l'argent. Ça fait causer des mésententes. Oh, moi, il n'est pas prêt de venir. Hein. Mais dites-moi, est-ce que vous avez engagé quelque chose par voie de justice? Parce que moi, je vois la justice, je vois des papiers. Est-ce que vous n'avez pas engagé quelque chose pour voir votre petite fille? Ce qui serait quand même tout à fait logique. Hein? La grand-mère a des droits. Elle a des droits de voir ses petits-enfants. Alors, moi, je suis vous. Soit je lui écris une lettre, pas une longue lettre, hein. Bon, que c'était ridicule cette fâcherie, que vous en êtes vraiment triste, vous pouvez lui marquer ça, et vous lui marquez que vous avez quand même envie de voir votre petite fille, qui vous réponde rapidement, voilà, que vous l'embrassez, que vous l'aimez toujours, ainsi que votre petite fille. Moi, j'écrirai dans ce sens-là. Et s'il ne répond pas, ou si c'est négatif, à ce moment-là, allez voir un juge. Dans les mairies, vous avez des juges, pour demander un droit pour voir votre petite fille. Et à ce moment-là, peut-être que ça le fera bouger. Et ben alors, si vous avez le même problème avec votre fille, il faut un peu voir pourquoi, pour quelle raison. Alors si c'est une question de diviser de l'argent et tout, c'est ridicule. C'est ce qu'il faut leur écrire à ce moment-là, tous les deux. Vous écrivez la même lettre, et vous dites c'est ridicule. Bon, je suis votre mère, je vous ai mis au monde, j'ai toujours été avec vous quand vous étiez petit et tout, donc il n'y a aucune raison. Hein, ne vous laissez pas faire. Pour le moment, non. Pour le moment, j'ai vu que c'était... J'ai aucune bonne carte. Sur les 4, non. Alors, ils vous en veulent. On va aller savoir ce qui se passe dans leur tête. Essayez d'écrire une jolie lettre pour les deux, déjà, pour essayer de regrouper la famille. Surtout que les fêtes approchent. Alors, ce serait dommage. Bon, allez, bon courage, Odile. Bonjour, Cassandra. Alors, vous me dites que tout va mieux pour vous. Vous avez retrouvé du travail, toutes les deux. Nos relations s'apaisent avec Kevin. Et vous me demandez si ça va continuer. Ben, c'est déjà merveilleux que ça a recommencé. Puis je ne vois pas la raison pour laquelle ça s'arrêterait. Si vous avez bien remis les choses en ordre, c'était génial. Alors, est-ce que ça continue? Un grand oui, et je n'ai que des jolies cartes. Alors, il n'y a pas de raison, regardez, j'ai un beau soleil pour terminer, et pour terminer l'émission. Alors c'est merveilleux. Donc j'ai un beau soleil, j'ai 3 très jolies cartes. Pour moi, vous avez mis des choses en ordre, et ça devrait maintenant couler de source. Voilà moi ce que je peux vous dire. Maintenant, à vous, bon, c'est vrai de faire attention quand même... les choses qui n'ont pas été auparavant, essayer de comprendre pourquoi et ne pas recommencer les mêmes choses. Parce que c'est sûr que sans le faire exprès, on risque de déraper. Voilà, donc les relations, ça y est, cool. Vous avez retrouvé du travail. Déjà dans votre tête, ça va mieux. Et vous allez voir, ça ira de mieux en mieux.
Voilà, ben c'est magnifique. Hein. Ben je vous souhaite bonne chance et continuez comme ça. Hein. Apprenez-nous que des bonnes choses comme ça nous fait très très plaisir. Alors voilà, je dois vous quitter. Là, on arrive à la fin de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée, un très beau week-end. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.